What, 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 what? Yeah, je suis dans le cadre. Comment va? Vous allez bien? 18 heures. Ah, 18 heures. Le mardi, le jeudi et le petit cours du dimanche. Il faut du bien, hein? C'est pour ça que vous venez à chaque fois. Ben ouais. Et vous avez de la chance aujourd'hui. C'est un beau petit programme. Un beau petit programme assez varié. D'ailleurs, on va passer du temps sur la flexibilité. Une fois n'est pas coutume, hein? Quoique, on ne sait pas qu'on va faire une séance complète de flexibilité. On fera d'autres choses, bien sûr. Mais elle va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Ce sera des mouvements totalement différents par rapport à ce qu'on a déjà fait. Comme ça élargit un peu votre palette d'exercices. Comme ça, vous pouvez les refaire chez vous aussi et les entretenir. Mais en tout cas, on va s'intéresser à l'ouverture des hanches, mobilité des jambes. Et vous allez voir, il y a quelques beaux petits mouvements qui vont un peu mettre en challenge notre mobilité. Ensuite, on passera sur l'activation. Ça, par contre, c'est une petite série qu'on a déjà faite il y a 2-3 semaines. Hein. Le temps passe vite maintenant, je ne sais plus. Enfin bref, activation avec un stick PVC, vous en aurez besoin. On fera ça donc en deuxième partie. Ouh là là, faible connexion réseau. Non, ça va aller. J'ai confiance, ça va tenir. Tiens, réseau, tiens. Pour le reste, troisième partie, le WOD. Là, ce sera un blackjack. Ok, c'est le nom du WOD, c'est un benchmark. On fera des push-ups et des sit-ups. Donc, c'était le deuxième accessoire à prévoir. C'était un hammat si vous avez, ou un essuie dans le creux du dos. Et donc, on fera des push-ups, on fera des sit-ups. Ce sera un 4 time. Et le 4 time, attention, parce que même moi, j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Donc vous allez voir, hein, avec une petite explication, ça vient tout de suite. Alors il faut faire 21 reps de push-up suivi d'une rep de sit-up. Ça fait un total de 22 reps. On enchaîne ensuite avec une série dégressive pour les push-up. Ça veut dire qu'après le 21, on passe sur du 20 et on enchaîne avec 2 séries de sit-up. Donc 20 et 2, ça fait 22 mouvements. Ensuite, on passe sur 19 push-up suivi de 3 sit-up. Ce qui nous fait toujours 22 mouvements. Donc à chaque fois, en fait, vous allez aller en dégressif pour les push-ups et en ascension, je ne sais pas comment on dit, vous allez monter au niveau des sit-ups, mais en tout cas, le total des reps, ça fera toujours 22. Donc 21 plus 1, 19 plus 2, 18 plus 3, jusqu'à un push-up plus 21 sit-ups en fin de WOD. Pour faire ce WOD, ce sera 25 minutes de time cap. Normalement, on sera entre 20 et 25 minutes dans la plupart des cas. Ok? Donc, flexibilité sur les jambes, activation, on l'a déjà fait avec un bâton. On va se préparer donc pour le WOD Blackjack, qui est un format un peu spécial, mais un benchmark, donc c'est quand même un format connu. À faire et à refaire dans le temps pour voir votre évolution. Ok, j'espère qu'entre-temps, je pense que les problèmes de connexion s'est passé. J'ai plus de petits messages, attention. Je pense qu'il y a du monde en ligne. Bonjour à tous. On se dirige donc vers la zone de training. Training zone. Cadrage parfait. Je mets... Salut Kat. Ah, Patrick vient de se connecter. Salut Patrick. On est branché, on est prêt.
Mardi soir, flexibilité. On va travailler avec notre corps, pas d'accessoires aujourd'hui. Donc, mettez votre tapis sur votre zone d'entraînement. C'est parti! J'ai mis une chaise. Non pas qu'on va en avoir besoin en tant que chaise, mais les premiers mouvements, vous allez voir, il y a un petit support. Donc, si vous savez vous tenir à une table, à une chaise, à un meuble, à un mur, faites-le. Parce qu'on va commencer par 30 front leg shoot. Ça veut dire des coups de pied avant de la jambe. On commence doucement et on accélère le mouvement. Et en tout cas l'amplitude au fur et à mesure. On laisse sa jambe d'appui bien droite. Et également son torse. On sort la poitrine, on gagne les abdos. On creuse pas le dos. Et on fait des beaux mouvements du pied. Et on laisse le pied partir vers l'arrière au retour. 30 fois. Yes. Bon, comme je parle, compter, parler en même temps, c'est pas toujours évident. Donc, je pense que je suis plus ou moins à 30. Quand c'est fait, on change de jambe. On n'est pas obligé de changer le côté d'appui. En tout cas, on change de jambe. Essayez d'avoir un mouvement bien dans l'axe de votre épaule, du côté de la jambe qui travaille, bien sûr. Essayez de garder vos hanches bien droites. L'épaule, même chose. Rentrez le nombril. Petite flexion dans le genou. Il ne faut pas viser la jambe ultra tendue. Mais un bon mouvement ample de balancier. 30 fois. Ok. On délie un peu. Yes. Ensuite, on va aussi faire un mouvement de balancier, mais cette fois-ci en swipe, ça veut dire de côté latéral. Donc je me mets face à mon appui, et je viens gauche-droite face à moi, avec les mêmes principes. Ça veut dire que ma jambe d'appui reste droite, je contracte mon fessier pour la stabilité, je rentre mes abdos, et je vais chercher le mouvement avec la jambe, un beau balancier. Le genou légèrement fléchi. Et on fait attention au bas du dos, on ne creuse pas. On le maintient neutre. 30 mouvements. Quand c'est fait, 30 mouvements de l'autre jambe. J'essaie de garder les épaules bien droites. C'est les hanches qui pivotent légèrement pour laisser passer la jambe. Et une légère rotation du pied vers l'extérieur et vers l'intérieur. Fois aussi. Yes. Une fois que c'est fait, on va sur son tapis. On va prendre un écartement bien plus large que les hanches. On va venir plier un côté et venir faire un triangle avec ses jambes et son bras. Donc vous voyez que mon genou est au-dessus de la cheville et mon bras est dans le prolongement de mon tibia. Et là j'ouvre mes épaules, je tiens 5 secondes et je me redresse. Extension des hanches. Je repars. Toujours du même côté. 5 secondes. Extension des hanches. Je repars.
extension des hanches. Allez, 10 fois en tout, du même côté. Encore 4 pour moi. Doucement, vous ne devez pas aller plus vite que moi. Tenez bien les 5 secondes en haut. Revenez bien avec les hanches totalement en extension. Et 10 de l'autre jambe, c'est parti. Bel écart, on va chercher, on ouvre. Les deux pieds sont sur une même ligne. Et vous voyez mon bras qui s'étend, il est bien tendu. La pointe des doigts vers le plafond. Mes deux pieds sont bien à plat au sol. Pendant toutes les phases du mouvement. Allez, 10 fois en tout. Yes, on revient. On délie un peu le bassin. Et on part encore une fois en position large. Mais ici, on va faire un petit peu comme un good morning, c'est-à-dire qu'on va jeter les hanches en arrière, contracter les abdos, mettre la poitrine parallèle au sol. Je laisse une petite flexion dans les genoux et je tiens 30 secondes. Vous allez sentir une tension dans vos ischios, dans les fessiers. Contractez les fessiers, ne creusez pas le dos. 10 dernières secondes. Yes. On va passer au sol. Ici, on va se mettre à genoux. Passer en fente avant. Et je vais venir mettre mon tibia contre le sol. Voilà. Donc ma jambe qui est en fente avant, je suis venu plaquer mon tibia au sol. Je me couche. Au maximum en 5 secondes. Et je change de jambe. Je montre les pointes de pied pour ramener ma jambe avant en dessous de moi, c'est plus facile. Cinq de chaque côté au total. Quand je suis ici, je laisse vraiment mon ventre et ma poitrine s'affaisser contre ma jambe pour accentuer l'étirement des fessiers. Vous devez sentir normalement ici, au niveau des fessiers, que vous avez un bel étirement. Allez, 5 fois de chaque côté.
Yes. Une fois que c'est ça, on va encore en faire 5 de chaque côté. Mais cette fois-ci, on ne va pas se coucher sur la jambe, on va plutôt se redresser. Je monte. Je prends mes appuis. Je me redresse. On fait attention, on contracte les abdos pour ne pas creuser le dos. Alors, je prends mes appuis, je calme mes abdos, je ne creuse pas le dos et je suis ouvert. 5 fois de chaque côté. Je me concentre vraiment sur la contraction de mes abdos, pour que c'est ça qui va empêcher que mon dos se creuse et que mon bassin part vers l'avant. Allez, j'en fais encore 2. Je pense que ça devrait être bon. Ça s'appelle la position des cygnes, le swan. Très bon à refaire chez vous aussi. Maintenant, on va prendre une position de fente. Je vais le faire face à vous. Une fente avant, mais très large. Vous venez mettre votre genou au-dessus de votre cheville. Et là, on va faire 10 fois pousser le genou vers l'extérieur avec le coude. 1, 2, 3, et je reviens dans l'axe. Axe, épaule, pied. Je pousse. 1, 2, 3, je reviens dans l'axe. 10 fois. On fait attention de bien être dans l'axe du corps, les hanches, les épaules, la jambe, direction du pied. Je sors de l'axe en poussant. Je garde 3 secondes et je reviens dans l'axe. Sur le pied d'appui, bien à plat sur le sol. Dix répétitions. On délie un peu. Et on switch de jambes. Dix fois également de ce côté-là. Encore 5. On va chercher l'ouverture 3 secondes. On n'est pas pressé ici. Si vous allez trop vite, vous faites quelques reps en plus. Essayez d'être en même temps que moi pour les exercices.
Donne. Même chose. On va encore une fois chercher la fente. Avant, large. Et ici, on va juste s'ouvrir vers le haut. 3 secondes, je reviens. On s'ouvre. Je reviens. 10 fois. C'est d'être bien concentré sur serrer les fessiers, rentrer le nombril, gardez votre dos neutre, la poitrine levée, la tête dans l'alignement du corps. Et on vient avec les biceps au niveau des oreilles. Et on pousse bien droit. 10 répétitions. Mes coudes sont verrouillés ici, en haut du mouvement. Les paumes de main à plat, direction le plafond. Dix répétitions. On change de jambe. Genou au-dessus de la cheville. Même principe, contracte le fessier, on rentre les abdos. Alors encore devant moi, vous devez être plus ou moins aussi à ce niveau. Yes. Un petit coup d'essuie parce qu'il commence à faire chaud. Même en flexibilité, hein, on peut transpirer un peu. On passe maintenant en deep squat. On va chercher un beau squat tout en bas. Et on va faire pendant 30 secondes des petits mouvements gauche-droite. Vous pouvez pousser dans vos genoux avec les coudes pour sortir vos genoux vers l'extérieur. Et on fait des petits switches gauche-droite. Essayez de sentir la répartition du poids en dessous de vos pieds. Ils sont bien à plat. Majoritairement dans le talon, mais aussi un petit peu vers le milieu du pied. On se redresse et on repart tout de suite. Et là, on va faire 10 squats partiels de profond vers mi-squat. 4, allez, 5, on va chercher bas et on revient à mi-squat. 7, 8, 9, 10. Et on est parti pour 10 full squats pour terminer cette séquence de mobilité. 2, 3, pas trop vite, 4, 5. Ressentez les tensions dans vos jambes, le travail musculaire. Et voilà, c'est du
qui clôture la flexibilité des hanches, des jambes. J'espère que vous avez apprécié ce travail un peu différent. Et on peut prendre son bâton. Je vais régler le timer. Buvez un coup, essuyez-vous, préparez la zone. Yes! 15 minutes, 15 exercices. Vous avez l'habitude, c'est l'activation plus la formule MyKicks. Vous êtes prêts? Le bâton, le timer. On est parti. Dans 10 secondes. On va mettre le bâton au niveau des omoplates. Regardez, je ne saisis pas. Je le maintiens avec mes poignets. Et on va faire des montées sur la pointe des pieds, tout simplement. Maîtrisez bien le mouvement. Vous contrôlez la phase de descente. Le bâton, vous essayez de ne pas trop appuyer dessus avec vos poignets. Il faut qu'il reste bien droit. Ce n'est pas le but de le plier ici. Ça va vous aider à ouvrir la cage thoracique et à garder le torse droit. On prend 20 secondes de transition, on est reparti pour une deuxième série de montées sur les pointes pour les mollets. Vous pouvez garder le bâton derrière les omoplates. Ça fait pas de mal pour la posture. C'est parti. Pointe de pied. On serre les abdos. On est bien gainé. Même les fessiers, vous pouvez les serrer ici. Isométrique. Il n'y a que les mollets qui travaillent. En concentrique et en excentrique. Yes. Et on peut encore garder le bâton. Ouais. Les 2 prochaines minutes, on va encore le faire avec le bâton dans cette position. Mais on va changer d'exercice. On prend un bel écartement des jambes, bien plus loin que les hanches. On va faire des Cossack squats. C'est-à-dire venir en fente, lever la pointe de pied opposée vers le plafond. Je reviens, je change. Fente, pointe de pied opposée vers le plafond. Et je me maintiens bien droit. Tout en contractant les abdos pour ne pas creuser mon dos. Pas obligé de descendre trop bas sur le genou. Le but c'est de garder la stabilité, d'avoir une tension dans les fessiers bien sûr, mais aussi d'avoir votre talon ancré dans le sol avec votre pointe de pied qui pointe un maximum vers le plafond. Et on va refaire une deuxième série de 40 secondes sur le Cossack squat. Pour cet exercice, mes 2 pieds sont sur la même ligne. Et le pied de la jambe pliée est bien à plat. On ne soulève pas le talon. Yes! Et on peut relâcher un petit peu là. La posture. Ah! C'est bien.
Du coup, on va passer ce bâton dans la nuque et on va faire des good morning to squat. On les a déjà fait. Je vais en good morning et une fois là, je descends en squat. Je remonte good morning, debout. Good morning, squat. Good morning, debout. À cette cadence. On essaie que le bâton reste à la même position pendant la transition entre le good morning et le squat. C'est de garder à la même hauteur. Petite transition. Petit repos et on est parti pour une deuxième série. C'est parti. Alors, on gagne toujours ses abdos. Yes. Transition. Un petit coup d'éponge. Et on va faire des front press. Donc la barre devant la poitrine. Semi-squat. Front press. Pendant 20 secondes. Et j'engage bien mes poings vers le plafond. Coude verrouillé. Épaules engagées. Les aisselles vers l'avant. Et à 20 secondes, je reste en haut. Et je descends au overhead squat. On peut augmenter l'écartement sur le stick. Et transition. On va faire la même chose pour la deuxième. Des front press pendant 20 secondes. 20e seconde, je reste en haut. Et je descends en overhead squat. Encore une fois, pour les fronts, pour les presses, on est plus ou moins au-delà des épaules, mais on peut écarter un peu plus pour les overhead squats. Allez, semi-squat, boum. En haut et on descend. Yes. C'était front press plus overhead squat. On va passer maintenant sur des muscle clusters. Donc on va faire des clusters au bâton. Le cluster, c'est des thrusters que vous avez au niveau des chevilles à chaque répétition. Donc je pars des chevilles, je clean, je squat, je presse. Cheville, clean, squat, presse. Cheville, boum. Allez. Ah, on va pouvoir prendre une belle barre. Ça sera bien. Pensez que vous avez du poids. Yes. Transition et on en fait une deuxième.
C'est parti. Hop là! Elle est faite, monsieur le cluster. On va maintenant faire des drops en overhead squat. Le stick derrière la tête, pas sur les épaules, derrière la tête. Je vais monter sur les pointes de pied et descendre réceptionné en position d'overhead squat. Ok? Derrière la tête, je monte et drop. Et je remonte. Je reviens sur mon écartement, derrière la tête, drop. Je remonte. Avec l'extension des bras à la descente. Je monte sur mes pointes de pied et je pousse vers le plafond. Yes. On fera une belle deuxième série. Des drops, overhead squat. C'est parti. Derrière la tête. Les coudes à 90 degrés. Pointe de pied. C'est parti. Essaye de faire la chute la plus dynamique possible. Yes. On peut mettre le bâton de côté. Et on va se mettre à 4 pattes. On va faire du bird dog pour terminer. Stabilisation, bassin, gainage. À 4 pattes. Et on va bien faire élévation croisée. Je touche en dessous. Et je reste sur le même côté pour les 40 secondes. On contrôle. Yes. 20 secondes et on change de jambe pour la dernière minute d'activation. C'est parti. Yes! Que c'est beau! Mais que c'est beau! Je dis ça parce que j'ai chaud. Je transpire parce que j'avais fait un rod. Alors qu'on n'y est pas encore. On y arrive.
On va boire un coup. Essuyez-vous. Libérez votre espace de travail. Santé. Et je nomine 4-4, Kathleen, Patrick, Greg. Buvez, petit coup de prot, fait pas de mal. Allez. Pour ce WOD, vous aurez besoin d'un abmat et de votre motivation à toute épreuve, et ça va aller. J'ai peut-être dû passer une étape, c'est pas grave, on va gagner du temps, parce que je vois que le timer continue, c'est bizarre. C'est pas grave, il nous reste 20 minutes, ce qui est parfait, plus ou moins dans le time cap de notre WOD. Je vais d'ailleurs préparer le timer ascendant. 60 minutes, ça va, il y aura assez de marge. Yes. Alors, je répète, parce que c'est le genre de WOD où moi-même, je suis vite paumé dans les chiffres. Mais, voilà, il est comme ça, il faut l'exécuter. On commence par 21 push-up, suivi de 1 sit-up. Gardez en tête que la somme des reps, ça fait toujours 22. Donc 21 push-up, 1 sit-up. Bien sûr, les push-up, vous pouvez les faire soit normaux, soit en incliné. Voilà, j'y arrivais. Bon, si vous avez votre chaise, comme j'avais tout à l'heure, faites-le en incliné. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude de le faire sur les genoux, l'incliné est plus facile qu'une pompe normale, mais se rapproche aussi plus de la pompe normale. Donc, ceux qui sont encore à faire sur les genoux, je vous conseille de tester de l'incliné aussi le plus souvent possible. Ça va encore plus renforcer votre stimulus pour arriver à effectuer plus de pompes normales. Enfin bref, les pompes en normal, en surélevé ou sur les genoux, c'est bon. Mais il faut en faire 21 suivi de 1 sit-up. Ensuite on passe à 20 suivi de 2 sit-up, 19 suivi de 3, 18, 4, 17, 5, toujours 22 la somme. Et on termine donc par un push-up et 21 sit-up. C'est le WOD d'aujourd'hui. Vous êtes ready? Yes? La mat est placée. Si vous n'avez pas d'armat, faites-vous un petit support avec un essuie pour le bas des lombaires, c'est quand même plus confortable et ça facilite le mouvement, la dynamique de mouvement. Ça vous donnera aussi moins de mal à ce niveau-là. Voilà, armat, timer. Moi personnellement, je suis bon, je suis chaud. On va faire quelques pompes quand même pour amorcer le mouvement. Ça va aller, ça va aller. Vous êtes prêts chez vous? On commence donc par les 21 push-ups. Dans 10 secondes.
Et plus long sur les abdos. On tient le coup. Là, je commence mes 9 push-ups, suivi de 13 sit-ups.
dire chaud au niveau des sit-ups maintenant. Après les pecs et les bras, c'est les abdos qui brûlent. Allez. Deux 13. Allez, courage. On s'accroche. Eh oui, quand on croit que tout va bien, que les bras et les poitrines sont soulagés, c'est les abdos qui commencent à souffrir. C'est tout l'effet viscéral de cet exercice, de ce WOD. Ça fait mal. Je vois que mon réseau est un peu faiblard, encore une fois. J'espère que vous avez continué, que vous êtes toujours connectés. Je ne vais pas vous gêner avec le chrono, excusez-moi. On tient le coup, allez.
Pour ceux qui seront encore occupés, c'est les 2 dernières minutes. Allez, 2 dernières minutes pour ceux qui seront encore occupés sur le time cap. Pour ceux qui ont terminé, on s'essuie, on boit un coup, on se fait plaisir, on se détend. Pensez à vous étirer également à la suite. Allez, courage. Si vous êtes toujours occupé, coupez intelligemment ces séries. Les abdos par série de 6 à 7, ça doit passer. Les pompes, normalement, à ce stade-ci, il n'y a plus de break. Quand c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1, on les enchaîne. Il n'y a pas de pause. Allez, comment? Encore 35 secondes. On tient le coup jusqu'au bout. On s'accroche, on s'accroche. Ah, encore 15 secondes. Vous donnez tout, il n'y a plus de pause. 10 secondes. Si vous n'arrivez pas au bout, vous retenez votre nombre de reps. Vous retenez. Et time, 25 minutes. Yes. Félicitations. Je laisse dérouler le chrono, mais le time cap c'était bien, 25 minutes. Donc, notez votre nombre de reps si vous étiez toujours occupé pour savoir où vous êtes arrivé. Pour ceux qui sont vraiment à la fin, regardez le chrono déroule encore. Vous pouvez faire votre dernière rep. Donc encore une fois, c'était un mode assez vis-large, j'ai envie de dire, parce qu'au début, on se dit, bon, allez, on donne des séries de 20, c'est pas trop. Mais finalement, quand vous enchaînez les pompes avec très peu de sit-up entre, eh bien, c'est comme un défi pompe, mais où vous n'avez pas de contrôle sur votre peau. Donc il faut faire attention à bien gérer la congestion. C'est pour ça que la première série, je l'ai faite normale, sans trop m'inquiéter. À partir de la série de 20, là j'ai été méthodique. Hein. J'ai essayé de couper de façon régulière, tous les 5, 6, 7 reps, pour pouvoir gérer sur le temps. J'espère pour le reste que ça a été pour tous. Fini tout juste, Greg. Super. Ouf. Ouf pour Sabine, ouais. C'est vrai qu'on s'y attend pas. Hein. Quand on le voit sur papier, on se dit, oh ça va, 22 reps à chaque fois. Mais autant, sur le début, on sent vite qu'on est cramé au niveau des bras et des pectoraux. Et sur la fin, on sent que les abdos, l'accumulation, elle fait mal. Donc, j'espère que vous avez fait plaisir, que vous avez fait ça bien. 6-16. 6-16. C'est quoi 6-16? 6-16. Ah, c'est ce qui te restait, ça à faire peut-être. Donc il te restait 6 push-ups et 16 sit-ups. Ok, bien, en 20 minutes, mais ce vote-là, il est super traître. Il est super traître. J'avoue, j'avoue. Merci à tous, merci aux deux Grecs. Je vois que vous avez mis également un petit commentaire. À Pec, je suis mort. Mais c'est que c'était une bonne séance alors. Moi aussi, hein, vous voyez, je suis trempé. Pas fini pour nous deux, 4-4. Allez. 25 minutes, c'est un tap cap qui était un peu ambitieux, j'ai envie de dire. Bon, je pense que rien n'est impossible. Mais c'est vrai qu'au niveau, ne serait-ce que pompage, il faut que ça puisse suivre derrière parce que le nombre de répétitions est là. Même si ça ne transpérait pas tout de suite sur le tableau, on voit que l'accumulation des pompes, des séries de 21, 20, 19, 18, 17, quand on arrive à 15, 14, là on sent que c'est long. Puis à la limite on est content parce que c'est régressif, on se dit ouf, on est sorti des pompes. Mais quand on est sorti des pompes, là on se tape les abdos et on voit que ça monte et on sent que les abdos, ils commencent aussi à fatiguer. Donc c'est le double effet qui se coule.
au début à la fin. Et il faut le tenir jusqu'au bout. En tout cas, super. Bien joué. C'est moins dur que les pompes en 1 heure. Ouais. Au niveau physique, moi j'ai quand même préféré faire des pompes en 1 heure. Parce que ok, bon, on a mal à la fin, ça c'est sûr, mais le temps, on le gère bien, on sait à quoi s'attendre. Ici, c'est un fort time, il faut aller le plus vite possible, donc il y a beaucoup moins de reps, mais en même temps, si tu veux le faire vraiment à fond et tout enchaîner au plus vite possible, il y a moyen de te cramer bien plus que sur un défi 1000 pompes en 1 heure. Mais bon, soit. Manque l'ambiance et le challenge de la boxe pour faire mieux. Ouais, ça c'est clair. Ça joue aussi. Hein. La foudre des autres qui sont à côté et qui sont en pleine action, qui nous jettent des gouttes de sueur, là, on se dit merde, allez, go, j'y vais aussi. C'est vrai que cet aspect-là manque pour votre motivation. Mais bon, au moins ici on maintient, hein, on garde la forme, on garde les stimuli, on garde les fibres musculaires en action pour mieux reprendre bien sûr une fois qu'on sera réouvert. Et même chose, hein, là, il y a également travailler avec les collègues, mais il y a aussi travailler avec le matos, hein, qui apporte d'innombrables autres avantages que ce qu'on fait ici, quand on pourra récupérer les barres, les kettlebells, les sticks, voilà. On se fera plaisir, ça c'est sûr. J'ai cramé mon dernier, Jess, avec les frottements du sit-up. Ça peut arriver, ça peut arriver. Un bain d'eau froide hein, pour se remettre, et ça devrait passer. Allez, sur ce, ça m'a fait plaisir encore une fois de passer cette heure avec vous, de partager ce moment, même si c'est qu'un partage virtuel, en tout cas ce moment d'entraînement avec vous, de ne pas être totalement seul chez soi. Sur ce, je vous dis à la prochaine, jeudi, au calendrier pour le WOD Live. Entraînez-vous bien, faites-vous du bien jusque-là. Ne faites pas trop de challenge où vous buvez des coups. Limitez-vous hein, à 4. Même si vous êtes nominé par 16 personnes, ne faites pas 16 x 4, hein, c'est quand même pas très bon pour la santé. Maintenant, un petit challenge, un petit coup de temps en temps, pourquoi pas. Mais faites attention à vous en tout cas. Ciao, ciao, à la prochaine et à la revoyure.